peut choisir de se faire entretenir au lieu de travailler? Dans un couple ou bien dans une relation libre? On va parler du couple. Alors, aujourd'hui, on ne se concentre pas seulement sur la femme légitime. En effet. Il existe la deuxième, la troisième, les quatrièmes bureaux et des fois jusqu'à 100. Je vous jure, les hommes parfois. Donc du coup, voilà. Dans une relation où l'homme se dit être le responsable, Oui. que ce soit un mariage légitime, Oui. que ce soit un deuxième, un troisième, Oui. est-ce que la femme choisit ou devrait choisir ou peut choisir de se faire entretenir au lieu d'être elle-même génératrice de revenus? Moi, je pense qu'ici, il faudra aller dans les contextes du couple. Oui. Je le commence d'abord par là. Voilà. Où les deux personnes doivent d'abord s'attendre. Parce que dans un mariage, il est question d'équilibre. Voilà. Je suis marié, ça fait 7 ans. Oui. Donc bientôt, j'aurai mes 8 ans de Très bien. mariage. Bravo. Et je sais comment les choses marchent. Donc s'il n'y a pas un bon départ, où vous ne commencez pas sous un bon pied, ça dérange le parcours. Voilà. Okay. Mais au moment où vous êtes en train de contracter la relation, chacun amène son avis. Nous sommes dans un monde libre où le mari, soit la femme, a aussi ses ambitions personnelles. En effet. Donc on les mélange ensemble et comme ça on saura comment juger. Donc si l'homme s'est dit qu'il serait capable de prendre toute la charge de la femme et que la femme est consentante, je ne vois le problème. Mais si la femme se voit aussi capable d'apporter un plus et que son homme est consentant, je ne vois le problème. Okay. Cependant, il y a de ceux qui sont, entre guillemets, dictateurs. Voilà. Okay. Bon, je dirais imposants. Imposants, voilà. C'est-à-dire que moi, en tout cas, niet, tu ne travailles pas, alors que vous avez une femme comme Madame Alice. Si vous me le permettez, c'est-à-dire il y a le cervelle, il y a la personne pense, elle est capable de bouleverser les choses, d'apporter un plus. Et d'ailleurs, même dans la Bible, vous allez remarquer que la femme a toujours eu un côté ascenseur. C'est la femme qui propulse l'homme. Je parle étant que théologien. Voilà. L'homme, en réalité, est le roi. Mais celle qui travaille les rois, c'est la femme. Si maintenant les hommes comprenaient que c'est, au fait, la personne que je mets de côté est censée me travailler, me propulser, en tout cas, le monde changerait le face. Waouh! Ça, c'est très bien dit, ça. Alors, mesdames, à partir d'aujourd'hui, sachez que vous êtes des faiseuses de rois. Alors, et prophète, si on prenait cette même question, on le met dans un cas d'une femme qui n'est plutôt pas en couple, qui n'est également pas mariée, d'accord? Peut-elle accepter de se faire entretenir au lieu de travail? Je dirais, en fait, la femme est humaine. Ok. Vous comprenez? Elle a toutes les facultés pour faire ce que l'homme peut faire. Très bien. Dans un sens intellectuel, travail, etc. Tout dépend de ses compétences. Donc, quelqu'un qui se dit naître d'une personne qui a quelque part étudié, qui a une certaine maîtrise dans un domaine, moi, je ne vois le pourquoi elle doit se laisser entretenir par quelqu'un. Ouais, je ne vois le pourquoi, parce que tu as toutes les compétences. Il faut des fois sortir de la nation, voir comment les autres femmes se prennent elles-mêmes en charge. J'ai eu la grâce de sortir un tout petit peu. J'ai vu les autres femmes être autonomes. Et moi, j'applaudis. Vous pouvez voir Oprah aux États-Unis. J'étais en Afrique du Sud. J'étais à Pretoria. J'ai vu un immeuble. On me dit que ça appartient à Oprah. J'ai dit, waouh! Cet immense immeuble a une femme. Ça parle. Moi, j'en ai pas jusqu'ici. J'ai la foi, je l'aurai dans les jours qui viennent. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Mais Oprah, ah non, c'est une femme comme toute autre femme. Voilà. Donc, si les femmes se limitaient seulement à être entretenues, on te donne de l'argent, tu fais ceci, tu fais cela, vous perdez votre temps. Il faudrait être autonome. Mais parfois, elles peuvent se dire, c'est l'un des meilleurs moyens de prendre soin de mon homme. Je vais avoir tout le temps pour cette personne. Et déjà, c'est un homme qui n'est pas son époux. Ou encore, il n'y a pas un quelconque fiançailles. Prendre le temps de prendre soin de cette personne-là en n'exerçant pas une activité quelconque. Moi, je pense que lorsqu'on est libre, dans une relation libérale, il faudra d'abord commencer par soi-même. En effet, ok. Il faudra d'abord commencer par ça, parce que vous ne savez si cette relation va aboutir à un mariage ou pas. Vous comprenez? On devra aussi avoir un côté un tout petit peu égocentrique. Très bien. Voilà. Où on s'est dit que c'est très bien d'accentuer cette question. Donc un peu égocentrique, on s'est dit que je suis né de quelqu'un, j'ai un parcours à faire, je dois m'arranger, etc. Tu as d'abord ton parcours à toi. Et d'ailleurs, les hommes, je parle de véritables hommes,
intellect applaudit ou encore apprécie les femmes qui commencent par elles-mêmes, qui ont déjà un départ. Ah oui, ça c'est vrai. Là, lorsque l'homme arrive, il te respecte. C'est Ah très oui, important. il te respecte beaucoup même. Mais alors pourquoi est-ce que on n'en parle pas assez dans la société, dans nos familles par exemple? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas assez? Vous serez d'accord peut-être avec moi, prophète Yakol, que il y a dans les familles, on prépare plus la femme au mariage que l'homme. C'est-à-dire qu'on va dire à la femme, voilà, quand tu dois aller chez toi, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire cela. Mais très peu, nos parents, nos aînés nous parlent du fait que, écoute, il n'y a pas que ça. C'est vrai, tu as ta place dans la société en tant que femme, Oui. dans le couple, tu as ton rôle à jouer, Exactement. qui est défini par l'éducation qu'on te donne, Oui. mais ça ne t'empêche pas de t'accomplir professionnellement et d'être organisé pour que ta maison non plus ne souffre pas, que tu sois en mesure de jongler. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on attend quand c'est trop tard? Le mari est décédé, le mari est en prison, Oui. le mari est paralysé, il est malade. Là, on voit la femme peut-être avoir un sursaut. Et parfois, ça arrive de manière extrême. Hein. La femme peut changer radicalement de vie, devenir, excusez-moi, vivre dans une promiscuité qui voilà, va lui permettre d'avoir des revenus pour elle et pour ses enfants. Oui, je vois. Ou tout simplement, elle peut même abandonner le mari qui est malade. Tout simplement parce que voilà, elle veut maintenant s'accomplir ou se venger Oui. de ce mari-là, justement parce qu'il est malade. Elle se venge maintenant et elle fait un peu n'importe quoi. Pourquoi est-ce que ça ne commence pas dès la maison? Moi, je pense que c'est question d'abord de culture. Nous sommes africains. Oui. Personne n'ignore le fait que nos pères, nos ancêtres, nous ont laissé, je dirais, une certaine structure Oui. d'éducation. Oui. Bon, on sait que c'est à l'homme d'aller à la chasse, Oui. la pêche, etc., et ramener le revenu à la maison, les résultats. Et c'est à la femme de l'entretenir. C'est d'abord à la base, c'était cela. Mais nous avançons, nous sommes dans un temps dit moderne, où les choses changent. Aujourd'hui, les grands-pères ne sont pas là. Aujourd'hui, la grand-mère n'est pas là. Qu'est-ce que vous avez en face de vous? Auriez-vous le même prototype de femme qui resterait en train de soigner l'homme en croisant les bras et que l'homme serait en train d'essuyer de gauche et à droite pour trouver de quoi manger? Vous voyez les taux qui montent, il y a des histoires qui viennent. Aujourd'hui, payer la maison, ce n'est pas comme hier. Je crois que nous sommes tous au courant. Oui. Et tout ça, ça tombe sur la tête de l'homme et c'est pas facile. Alors, il faut qu'il y ait un équilibre quant à l'éducation qu'on a tous reçue pour essayer de pallier avec. Si l'on restait avec le même base, moi je crois qu'il y aurait de relations qui vont se disloquer du jour au lendemain parce que l'homme va craquer à un moment donné. Je suis pasteur. Oui. Nous recevons des rapports où il y a quelqu'un qui vit, en tout cas, pasteur, je n'arrive pas. La tête est inondée des choses. Elle m'a appelé, elle m'a dit ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, aussi par moment, il y a mon épouse qui vient. Papa, tu sais, bon. La mienne, elle travaille, hein. J'ai souligné, elle travaille. La mienne, elle travaille. La mienne, elle travaille. C'est bon de souligner Ouais. Mais il a, comme toute femme, à un moment, elle te revient, tu vois. Il y a ça, il fallait ça. Il y a telle demande. Ça pèse dans la tête de l'homme, mais on s'est dit, bon, ok, il y a quelque part un équilibre. Si je n'arrive pas, je lui dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses pallier à telle histoire? Moi, je te reviens. Très bien. Voilà, ça crée un équilibre. Alors donc du coup, vous êtes d'accord avec l'affirmation qu'on a fait aujourd'hui? Se faire entretenir par un homme, c'est dangereux. Je dirais oui à 70%. Ok. Et en parlant du danger, quels sont les dangers qui encourent en fait? Bon, je ne verrai pas trop le danger dans le sens où si les deux personnes se convenaient. Mais le danger est plus grave si l'autre ou la femme reste dans une posture selon laquelle elle doit se laisser qu'entretenir par l'homme. Moi, je veux qu'il y ait un équilibre. L'équilibre va aider les deux côtés à Ça évoluer. n'avance pas. C'est ce que je dis, Voilà, Madame Alice. exactement, Je comprends toutes les femmes. Je rejoins votre point de vue, parce que, disons-nous la vérité, une femme comme celle-là ne va peut-être pas avancer. Après, oui, on n'est pas dans la jugeote pour dire, ouais, celle qui travaille pas. Non, la femme qui est ménagère a tout mon respect. Moi, je suis ici en train de travailler. Moi, je suis ici en train de travailler. Mais celle qui est à la maison, elle s'assure que voilà, les enfants se réveillent à l'heure, elle les prépare pour aller à l'école, elle reste cuisinée, son mari rentre tout érangé. C'est aussi du boulot. C'est un travail Exactement. à part entière et je respecte
Vraiment, je respecte et je pense que tout le monde devrait respecter la femme qui reste à la maison et qui s'occupe d'une maison, qui s'occupe d'un foyer. Parce que cette femme-là, elle n'a pas qu'une seule casquette. Elle est infirmière, elle est psychologue, elle est cuisinière, elle est chef, elle est tout. Elle est mère. Elle a 14 bras, celle-là. Oui. Donc, on l'applaudit. Mais revenons maintenant sur l'indépendance financière de cette femme. C'est là qu'il peut y avoir un problème, parce que si cette femme n'est pas préparée aux éventualités, la mort ne prévient pas, les maladies ne préviennent pas. En effet. Les femmes qui se retrouvent aujourd'hui dépendantes financièrement à 100% de leurs hommes, n'est-ce pas un danger, pasteur? Oui, il faudra, parce qu'on ne contrôle pas toutes les familles, papa et maman. Vous devez savoir que si... bon, là, c'est un enseignement que j'ai reçu auprès de mon père dans Quatrième Ministries. Il parle beaucoup plus sur la royauté. Je m'explique. Oui. Si l'homme a assez de moyens, c'est-à-dire vous avez en face de vous un monsieur qui a plusieurs entrées et qui se dit, bah, avec tout ce qu'on a, moi, je peux t'entretenir ou t'aider avec toutes les idées que tu as. Je peux t'aider avec. Voici le moyen que je te donne. En ce moment-là, la femme peut rester à la maison et faire ses dons lui chante. Pas dans les désordres, parce qu'on ne contrôle pas tous les foyers. Exact. Si elle se dit que, ok, moi je vais commencer à voyager, à faire quelques business à gauche et à droite, moi je ne vois le pourquoi cette femme doit se laisser entretenir. Parce que tous les moyens sont là. Voilà. Vous comprenez? Mais si maintenant il arrivait que vous êtes en face d'une personne, on parle dans une relation sérieuse, si vous êtes en face d'une personne qui n'a pas assez ou qui veut de votre aide, il faut venir. Il faut venir l'aider. Au moment où vous êtes seul, vous n'avez aucun appui. Pourquoi vous laissez entretenir par des mains qui ne vont pas vous prendre en mariage demain? Pourquoi? Wow. Vous avez une nation. Non, je commence. Vous avez une famille. Très bien. Vous avez un avenir, vous avez une nation. Ce n'est pas anodin, vous êtes né en RDC. Wow. Vous devez jouer votre rôle étant que femme. Vous devez jouer votre rôle étant qu'homme. Quelle est la part que vous donnerez à cette nation étant que femme? Wow. Il faudra réfléchir à ce niveau-là. J'ai étudié avec des femmes qui étaient plus intelligentes que moi. Bon, j'étais les noms, parce qu'il y a d'autres qui sont mariés, d'autres qui ne sont pas ici. J'ai étudié avec des femmes qui étaient plus intelligentes que moi. Voilà. Voilà. Donc, quand quelqu'un qui est plus intelligente que toi, elle est aussi capable de fournir des choses plus que vous. Donc, tout ça, il faudra aussi les voir. Très, très La bien. femme est une personne à part entière et compétente à apporter quelque chose dans la société. Parfait, Très waouh, merci. Prophète Tshikiakol, en tout cas, ça a été un plaisir. Mais vous restez avec nous parce que justement, on doit discuter d'un événement que vous organisez. Exactement. Voilà, quand est-ce que cet événement a lieu? Oui, nous commençons déjà la semaine prochaine, ce mercredi 26 avril. Oui. Nous aurons 6 jours de cette conférence dénommée la Grande Académie de ministres des dieux, qui a d'ailleurs pour thème Melchisedec, Allah au devant d'Abraham. Un thème merveilleux. Et l'orateur du jour, c'est mon père spirituel. C'est un Congolais, mais qui évolue au niveau de la France à Lyon et qui a beaucoup côtoyé Israël avec tout ce qui a trait à la sémence israélique, pas dans un mauvais côté, hein, parce que je connais tout ce qui se passe. Il a la maîtrise des textes originaux. Très, très Donc la particularité des Quatrième Ministries, c'est ramener les gens à découvrir ce qu'on appelle en hébreu le sod, mais en français le secret. La dimension des histoires ou de la révélation, voilà, pour ne pas écorcher les sensibilités. On est plus dans l'exercice étymologique que lire dans les superficiels. C'est ça. Donc nous commençons le 26 avril. Jusqu'au 30 avril, nous serons au chaussée de Kasenga, précisément à l'église La Puissance, qui dirige les révérends Alain et Yambela, que je salue. Et nous allons clôturer au bâtiment du 30 juin, le 1er mai, de 9h à 14h. De 9h à 14h. Oui, mais là, au chaussée de Kasenga, nous avons 2 sessions. Nous aurons une session le matin et une session le soir. Nous commençons de 8h à 12h et une deuxième session va commencer de 14h à 17h30. Très, très bien. Ah oui, Voilà. très bien, Donc, merci sur à la vous, chaussée prophète. Kasenga, au Bel Air. Hein? Oui, au Bel Air. Voilà. Très bien, voilà. Alors, nous gardons le prophète avec nous. Le prophète Tshikiakol reste avec nous parce que on va finir l'émission avec lui. Hein. Comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Alors, allons-y. Si la femme au foyer exerce par ailleurs une activité professionnelle rémunérée, elle peut être considérée comme exerçant la profession pour laquelle elle reçoit ce salaire. En conséquence, la femme au foyer étant dépourvue de profession n'entre pas dans le comptage de la population active. Signé par Ben Luamba depuis la ville de Kinshasa. Bon matin à vous. Thank you, D'accord, Ben. monsieur Ben Luamba, mais n'empêche, on a du respect pour ces femmes-là.
Ah oui, 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 oui. Elles sont la base et la fondation qui fait que lorsque vous voyez un homme dans un bureau bien habillé, en bonne santé et tout ça, sachez que derrière, c'est elle qui a fait tout le travail. Ça, il faut le dire. Ah oui, oui, oui. Bonjour mes amoureux. Eh ben dis donc, on t'aime aussi, hein. Ah, ok. Une femme peut travailler pour éviter les mauvaises paroles de certains hommes, car dit-on, le travail assure l'indépendance. Elle est une aide pour l'homme en cas de besoin. Je me suis déjà dit avec ma future femme qu'elle travaillera pour nous compléter dans la vie, et c'est mieux que d'attendre l'argent de l'homme. Travail, travail, travail. 3 fois, elle doit travailler. C'est votre humble frère, José Marmoukaz. Merci, Alors, notre José humble Marmoukaz, frère. merci. Alors, on se rend compte que la jeunesse aujourd'hui, ils sont plus pour que la femme travaille. Et certaines femmes disent que vous êtes devenus paresseux. Bon, bref. Autre débat. Je ferme la parenthèse. Merci. Bonjour, bon matin. C'est Maës depuis Kalebouka. Juste encourager les femmes qui travaillent. C'est très important pour serrer la main à son mari. Moi, je travaille aussi, mais j'ai une copine qui travaille également. Des fois, elle m'aide beaucoup. C'est vraiment radieux. Santé à ce genre de femme. Eh bien, Maës, un homme genré, merci. Bonjour, bon matin. Au fait, pour une femme de valeur et forte, c'est très important qu'une femme travaille, elle doit dépendre d'elle-même et pas de quelqu'un, etc. C'est signé par Ornella Tchal. Ouh, merci Ornella. Merci Ornella. Bonjour, bon matin Alice et Kaby. Sur ce sujet, je pense qu'avec la conjoncture actuelle, je ne serais pas contre l'idée selon laquelle la femme puisse travailler afin de soutenir aussi la famille. J'appuie vraiment cette idée. D'où je préférerais que les femmes puissent aussi se battre pour leur foyer. Elles doivent être battantes. Et d'ailleurs, comme le dit la Bible aussi, la femme est une aide qui correspond à l'homme. C'est Manasseh Mbaya depuis Kalouboué. Merci Manasseh. Mr. Rams. Ça fait un bon moment. Ça fait longtemps. Bon matin Alice, bon matin Kaby, bon matin au corps médiatique de Malaika et bon matin aux téléspectateurs de Malaika. Le monde actuel est un monde où chacun doit apporter sa part, et cela d'une manière loyale. Nous devons apprendre à comprendre que parfois nous ne devons pas dépendre des autres pour vivre. Bien Merci Monsieur Rams. Bon matin chez vous. Oula, Trésor Chifunga. Oula, il pique les yeux hein, celui-là. Bon matin chez vous et bon week-end. Avec des bières en train de trinquer, ben on devine que toi tu vas aller dans le bruit. C'est vraiment le week-end. Hein. Les narcissiques et les psychopathes, oula, aiment des femmes totalement dépendantes pour mieux les manipuler. Femmes, si vous acceptez de rester à la maison après 10 ou 20 ans, vous n'aurez rien qui vous appartienne et vous ne serez personne. Vous aurez peut-être droit aux biens matrimoniaux, mais il vous faudra du temps pour les transformer en argent sur lequel vous pouvez compter. Gagner son propre argent donne confiance, fait grandir et épanouit. L'assistanat ne peut pas vous donner cette confiance parce qu'il n'augmente pas votre capacité de gain. Lorsque vous savez que vous pouvez vous débrouiller seul, votre réaction est très différente lorsque vous êtes confronté à un manque de respect ou à une menace quelconque à l'égard de votre relation. Mais si vous êtes totalement dépendante de l'homme, comment pouvez-vous même soulever des questions? Comment développer vos capacités de réflexion? Ou comment vous pouvez découvrir qu'il a une autre famille depuis 10 ans? Et oui, lorsque vous êtes confiné à la maison, votre esprit l'est aussi. Bisous, mesdames. Trésor! Mais Trésor, on t'aime à un point. Excellent commentaire, faut le dire comme au-delà, d'habitude. voilà, au-delà de ce qu'on peut exprimer. Ouais. Merci Trésor Chifunga. Allez, très bien. Il va falloir qu'il vienne sur ce plateau un jour. Il le faudra. On en parle? Qu'on remplace, ouais. On en parle. Tantôt. Ouais. Tu le dis. Alors, prophète Tishik Yakol, avec vous, on a fini, mais un mot de la fin peut-être pour couronner, n'est-ce pas, toutes les réactions de nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous diriez en mot de la fin? J'encourage les couples qui s'entendent de mieux. J'encourage les femmes qui ont des ambitions. Oui. J'encourage les hommes qui soutiennent leurs femmes. Très très bien. Et est-ce que pendant votre convention, justement, il y aura un volet comme ça qui va toucher au couple? En fait, il y aura d'ailleurs des femmes qui vont travailler en amont. Très bien. Voilà. Est-ce que nous avons une prof d'hébreu? Oui. Ceux qui viendront vont découvrir de quoi elle est capable. Parce que j'ai appris de l'hébreu biblique grâce à elle. Vous écrivez l'hébreu? Ouais. Vraiment. Oui. Alors ça s'écrit comme ça. Hein, venez à la conférence, vous allez tout découvrir. Ouais. Okay. Nous avons une directrice, je dis une directrice au niveau de notre ministère. Elle aura aussi des choses à faire et moi je serai dans le média et voilà. La présentation. Donc on rappelle les dates de votre... Du 26 avril, c'est-à-dire le mercredi de la semaine prochaine jusqu'au 1er mai. Le 5 premiers jours, nous serons au chaussée des Kassenga, précisément à l'église La Puissance, qui dirige le révérend Alain Yambela. Et nous allons clôturer au bâtiment du 30 juin
le 1er mai de 9 h à 15 h. Très très bien. Allez, merci à vous, Et prophète. si est Merci, perfecto, monsieur Kaby. alors du coup, on va aller en cuisine avec vous si vous voulez bien. On va aller déguster ce que le chef nous a préparé aujourd'hui. Vous voulez bien? Je les prends volontiers. Voilà, c'est ça notre hospitalité à nous. Venez, 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 venez. Merci. Venez, allez. Let's go and have un mijoté de poisson. Ah, Juste au coin ici, c'est Ici très au bien. coin? Voilà. D'accord. Là, c'est très bien. Alors, chef John, votre mijoté, il est prêt, hein? Oui, c'est prêt. Ok. Voilà. Très bien, chef. On commence par notre invité. Alors, c'est un mijoté de poisson Et quoi encore? avec des pommes de terre nature. Le poisson a été bouilli dans une sauce avec du lait de coco. Pour tout vous dire, c'est une recette hawaïenne. Voilà. Quand Waouh. vous mangez, vous fermez les yeux, vous voyez les îles, les cocotiers, l'océan. Voilà, allez-y, goûtez-nous ça. Merci. Respect à vous, maître. Je vous en prie. Très bien. Bonne dégustation. Merci. Pareillement, chef John. Ouh. Attendez. Alors, je vais commencer par le poisson et la sauce. Et volontairement, je suis vraiment en train de mettre plein de sauce sur mon poisson. C'est trop bon. Alors, mais c'est extra, Entre ces pommes de terre, exquis. c'est super. Waouh. Alors là, chef, vous êtes surpassé. Vous en avez eu encore? Superbement bon. Alors, prophète, dites-nous ce que vous en pensez. Je pas de mots, sauf que c'est vraiment exquis. C'est très bien fait. Merci beaucoup. Merci à Chef vous. John, quelle semaine, mais quelle semaine. Je vous promets, hein, Une semaine qui est passée très rapidement. super vite. Dis-moi, c'était grâce à ton mood, hein. C'est déjà pour ça. Oh, merci. Je te l'ai dit, hein. J'aurais dit que le flash était passé par ici. Comment ça? Tu connais le flash? Ouais, je le connais. Ouais, on dirait que Flash est passé par ici. Barry. Bah oui, c'est vrai. Oui, Barry Allen. Aussi comme on l'appelle. rapidement que ça. Voilà. Allez, on a des anniversaires Oui. aujourd'hui. Alors, Belle on va grâce. clôturer cette semaine avec vous. Oh, Belle grâce. qu'est-ce qu'elle est belle. Ma jeune petite sœur. Hein. Oui, 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 oui. Très oui. chère belle grâce, HBD à toi, que Dieu te bénisse Joyeux anniversaire, abondamment. copine. Alors, la suite. Mr. Monsieur Saint Saint. Collé. Eh ben, HBD à toi, Joyeux Monsieur Saint, anniversaire. on te souhaite toutes les bonnes choses. ouais. Il y a un autre anniversaire? Et longue vie. Ben non, c'est le dernier. Ah ben oui, très bien. C'est le dernier pour aujourd'hui. C'est un 21 avril. Alors, si vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui et que vous n'avez pas envoyé votre photo, c'est pas grave. Nous, on vous souhaite quand même un très, très, très joyeux anniversaire. Très bien. Et nous vous dédions ce plat que vous pouvez reproduire chez vous, à la maison. N'hésitez surtout pas. Nous, on vous l'a dit, il est savoureux. L'invité l'a dit aussi, il est savoureux. Alors, prophète, il faut finir, hein, sinon le chef Très bien. sera Et déjà, offusqué, hein. bonne fin de Faut Ramadan. finir votre assiette. À tous. Quelle joie. Oui, bonne fin de Ramadan et surtout je souhaite une bonne fin de Ramadan à Karim Benzema. Oui, 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 à Karim Benzema. Le Ramadan a fait des merveilles pour lui. Oui, on l'a Ouais. constaté. Très très bien. Donc le Real de Madrid toujours licolo. Toi, tu parlais d'autre chose là. Je parle du Real de Madrid, je parle de en la fait, fin on du parlait Ramadan. du Ramadan. Oui, voilà, le je Ramadan. parle de la fin de la semaine. C'est bien le Je Ramadan. parle, Qu'est-ce que tu disais par rapport au Ramadan? bah, c'est la fin du Ramadan et je souhaite une bonne fin de Ramadan à Karim Benzema. À tous les musulmans, bonne fête du Ramadan. Alors, très bien, on a pratiquement fini avec cette belle semaine. on a terminé. Excellent week-end à vous. On vous dit à la Voilà. semaine prochaine. À Coucou lundi. et bye. On vous aime. Ciao.